Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, vendredi 14 mars, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV, émission consacrée aujourd'hui à la conférence de presse qui s'est tenue sur la plaine des sports du Haillan et ce à moins de 48 heures de la 29e journée de Ligue 1 qui va voir les Girondins de Bordeaux en déplacement du côté de Montpellier pour tenter pourquoi pas de récupérer une partie des points perdus à Chabandelmas le week-end dernier. Vous entendrez en conférence de presse Francis Gillot, Marc Planus, André Biogo, Poco, avec Roxane aussi. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à vous tous. Comme d'habitude, les informations du web, quelques vidéos insolites. Tout à fait, comme d'habitude, pour vous faire sourire Emmanuel. Dans quelques instants, mais pour l'heure, Olivier Faure qui nous présente le flash d'actu. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec le dernier entraînement public des Marinés Blancs ce vendredi matin, 48 heures avant le déplacement à Montpellier, match comptant pour la 29e journée de Ligue 1. On rappelle le coup d'envoi de la rencontre, c'est ce dimanche à 14 h. Côté bordelais, Nicolas Maurice Belay a bien repris l'entraînement, Diabaté lui est toujours forfait, Traoré, Guémaud et Bréchet eux sont toujours en phase de réathlétisation. Les stats à présent. Montpellier-Bordeaux en chiffres, depuis 1981, il y a eu 19 matchs à Montpellier, 7 victoires de Bordeaux seulement, 5 matchs nuls et 8 défaites. L'an dernier, on se souvient que Bordeaux s'était incliné 1-0. Enfin, un dernier mot pour vous dire que l'arbitre de la rencontre sera Monsieur Castro. Il a déjà arbitré les Girondins de Bordeaux cette saison. C'était face à Reims. Ça s'était soldé par un match nul 0-0. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Dans quelques instants, Francis Gillot en conférence de presse. Avant, quelques récompenses pour cette fin de semaine. À qui ont-elles été attribuées ces petites récompenses justement? Eh bien, on commence avec Grégory Sertic. Emmanuel, il était invité dans les locaux de Gold FM et le joueur a reçu son trophée top joueur du mois de février des mains d'un supporter. C'était très sympa. Il y a des photos sur le site girondin.com. Alors évidemment, Grégory nous a dit qu'il était très heureux de recevoir ce trophée, notamment après ses problèmes de santé qui l'ont éloigné, je le rappelle, des terrains pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'il nous dit Grégory? Je suis content, c'est une fierté. En janvier, c'était assez difficile pour moi de reprendre le rythme. Eh bien, ce trophée montre que le travail paye, mais sans mes coéquipiers, je ne l'aurais pas eu. On le rappelle que Grégory a été auteur de 2 passes décisives face à Évian et Lorient. Il a été donc récompensé de ses efforts durant le mois de février. Et on le rappelle aussi, Emmanuel, on l'avait déjà dit la semaine dernière, il est le meilleur passeur du club avec 5 offrandes en Ligue 1 et également 3 buts. Alors des commentaires, vous vous en doutez, oui, sur Facebook, sur Twitter, très positifs. Fal Pape Codou nous dit belle déclaration de Grégory. Laurent Pouito, content, il le mérite. Marie Charrier, bravo Greg, tu le mérites largement, continue comme ça. Jean-Jean 33, très bon élément pour l'équipe et qui s'en sort grandi. Et Aurel Copo, déterminant lors des derniers matchs. Bravo à toi Grégory. Et puis un autre joueur aussi qui a été récompensé, il s'agit de Tchèque Diabaté qui était absent face à Lyon. Exactement, alors lui il a eu la récompense du top buteur du mois de février pour son but face à Lorient. Ça peut paraître quand même incroyable, mais c'est son premier trophée top but de la saison de Tchèque Diabaté. Il était temps, j'avais envie de vous dire. Et ce but est sélectionné, mais finalement c'est toute l'action qui mérite le titre. Alors vous vous rappelez depuis le dédoublement de Lucas Orban avec Nicolas Maurice Belay qui lui a remis dans la course pour un centre en retrait parfait jusqu'à la reprise de volée de Tchèque Diabaté. Il est le grand attaquant, remporte donc le top but du mois de février. Il succède ainsi à André Biogo Poco au palmarès. D'autres commentaires toujours de nos supporters comme Pape Codou, content pour toi. Stéphanie Cognam nous dit Diabaté, c'est mon joueur à moi depuis qu'il est à Bordeaux. Il est le meilleur, je suis 100% Diabaté. René bien Diabaté
Diabaté et Paul. Bon, on aimerait un peu plus, mais félicitations quand même à toi, Tchèque. Voilà, Tchèque Diabaté qui pour l'instant est incertain pour le déplacement à Montpellier le week-end prochain, dimanche, dans 48 heures. Je vous propose d'écouter Francis Gillot qui nous parle justement de cette confrontation entre Bordeaux et Montpellier. On commence par l'état des troupes, Francis. Comment vont les joueurs absents la semaine dernière ? Pas beaucoup mieux. En fait, on récupère Nico, Maurice Belay. Par contre, on perd Marc Planus, qui a une élongation aux adducteurs. Et puis Carlos Henrique, qui a très mal au dos, qui n'est pas sorti aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas réjouissant, puisqu'on a quand même 7-8 blessés aujourd'hui. Et c'est pas le moment, en fait.